Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue. bienvenue. Vidéo nouvelle lune du 6 juin. On est parti. On a eu l'ermite, la dame de bâton et la 5 de bâton. On nous invite à nous extraire des retraits, à nous extraire des questionnements, à nous extraire des limitations. Ici, l'ermite, je ne le vois pas comme étant la carte de l'introspection, de la recherche intérieure, des solutions. Ici, je vois plutôt la fin de... vous savez, la fin du tunnel. C'est comme si cet ermite, ça y est, il a trouvé son chemin et il nous emmène vers la lumière. Vous savez, le dénouement. Donc, on nous invite aujourd'hui à sortir de l'obscurité. Cette nouvelle lune, elle nous extrait des ombres. Et c'est ce qu'on va voir ici. Notre dame de bâton, elle représente dans la vibration tout le relationnel du leadership. C'est-à-dire qu'on va reprendre, ces énergies vont nous aider à nous réapproprier notre leadership relationnel, mais aussi dans le mouvement des actions que nous allons porter. Et comme vous pouvez le constater, cette table de bâton, c'est un être joyeux, c'est un être optimiste, c'est un être entier et surtout c'est un être qui sait communiquer et qui sait rallier à lui. Elle sait s'entourer des bonnes personnes. Donc là, on nous emmène vers une ouverture dans la communication. On nous emmène aussi vers la réappropriation de notre leadership au féminin qu'il va falloir dispenser vers les extérieurs. Ce qu'on nous dit, c'est que notre reine de bâton, elle va devoir affronter ou elle va devoir confronter des énergies adverses à elle. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership. C'est pour ça qu'ici, on parle de reprise de pouvoir. C'est une reprise de pouvoir sur les enfermements, sur les retraits, sur les limitations, sur les auto-sabotages, sur tout ce qui porte à maladie, sur tout ce qui porte à être guéri. Donc, il y a un pouvoir sur l'ermite, donc on sort de l'ombre, on se met dans la lumière. Pourquoi? Pour guérir. Guérir de quoi? Eh bien, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons tous les pouvoirs pour poser les guérisons si on se positionne dans cet être de pouvoir, ici. Le pendule, ici, il nous dit qu'il va falloir éviter de se faire absorber par tout ce qui est sombre, par tous les miroirs des ombres. On va être attiré vers ça, puisque l'ombre veut nous garder, veut nous préserver dans des espaces involutifs. Et là, quand je dis l'ombre, c'est tout ce que vous vivez au quotidien qui vous apporte des désagréments, qui vous font penser ou croire que vous n'avancez pas, qui vous gardent dans des espaces émotionnels de tristesse, de souffrance. Voilà, ce sont tous ces espaces-là. Donc on nous dit on va devoir confronter, affronter les miroirs de l'ombre, et ça inclut aussi nos propres miroirs. C'est pour ça qu'on a la dame de bâton, puisque c'est une énergie intérieure. Donc il va falloir se défendre contre son propre miroir des ombres, nos ombres à nous, dans les limitations. Pourquoi? Pour s'expanser. Là, c'est une montée dans l'expansion, dans les compréhensions, mais surtout dans les agissements face à soi. J'ai un pouvoir, est-ce que je l'utilise? Oui, et ça va pas être facile pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, parce qu'on me dit c'est des schémas qui sont assez répétitifs. Donc c'est des schémas qui sont dans l'ombre et qui, on me dit, portent à des valeurs. C'est-à-dire que tout ce que vous allez traverser, en fait, c'est une réminiscence de toutes ces ombres. On me dit que vous avez déjà traversé. Mais simplement, ça va subvenir pendant cette nouvelle lune comme des choses nouvelles. On va avoir l'impression qu'on est dans les mêmes blocages, qu'on est dans les mêmes schémas répétitifs. Et ce qu'on nous demande ici, c'est vraiment d'aller briser ces miroirs de dévaleurs, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus actuels. Ils ne sont plus actuels parce qu'on me dit l'ombre ne fait plus partie de cette réalité. C'est-à-dire que la réalité de l'ombre ne vous appartient plus aujourd'hui. Si vous avez décidé aujourd'hui de vous expanser, donc de vous étendre sur une autre vibration, forcément ce n'est pas compatible avec ces schémas. Et ce que ça va venir révéler, cette nouvelle lune, c'est que les schémas vont être ramenés à la conscience. Donc on va avoir des prises de conscience sur nos fonctionnements
émotionnels, psychologiques, au niveau des croyances aussi, qui vont devoir aujourd'hui être libérés. Et pour les libérer, ces schémas, on me dit il faut surtout pas les recevoir dans l'espace de la vérité, mais il faut simplement aujourd'hui comprendre que ce que vous allez observer ne fait plus partie de votre réalité, de votre présent. Et donc ça nous demande, ça va nous pousser en réalité à ne plus être dans l'attente d'une prise de décision, dans l'attente d'une action posée, dans l'attente d'une révélation, d'une expression, d'une affirmation. On nous dit, c'est pour ça qu'on a la carte du pouvoir sous l'ermite, parce que là, on nous dit, eh bien, n'attendez pas qu'on vienne vous sauver, n'attendez pas que le bien-être vous tombe du ciel, mais agissez dans les guérisons. Le pouvoir, il intervient de cette façon-là. C'est utiliser votre pouvoir à vous sortir d'une situation qui vous porte préjudice dans l'émotionnel et dans la psyché, donc la force de l'esprit. Aujourd'hui, ça va nous demander des transformations conscientes ici, puisqu'on nous met face à nos propres ombres. Hein, c'est le miroir de nos propres manquements ici. On va vraiment être mis face à ce miroir-là. Mais que fais-tu? Es-tu engagé? Le veux-tu vraiment? Quelles actions portes-tu? Affirmes-tu ce que tu penses? Est-ce que tu te défends? Est-ce que tu acquiesces? Est-ce que tu subis? Est-ce que tu te contrains? Est-ce que tu es dans la servitude? Vous voyez, ce sont ces miroirs-là aujourd'hui. On va être confronté à ça avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle nous dit, vous avez un pouvoir de guérison. Un pouvoir d'affronter ou de confronter aujourd'hui ce qui vous gêne le plus, ce qui aujourd'hui vous porte le plus préjudice, le plus de préjudice, qui est préjudiciable aujourd'hui dans votre existence. Elle va nous pousser aujourd'hui à regarder les guérisons possibles. Ah mais oui, en fait, ça, je pourrais peut-être le faire. Au final, si je pensais différemment, j'irais peut-être mieux. Si je posais les actions qui pourraient m'ouvrir des espaces concluants, eh bien, effectivement, j'aurais peut-être un résultat. Vous voyez, ça nous met face à cela. Cette nouvelle lune, elle nous dit, bah voilà, est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne faites pas? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous n'êtes pas engagé? Exactement, c'est vraiment une... j'ai perdu le mot, mais peu importe. C'est une responsabilité, on vous dit. Il y a vraiment quelque chose ici à comprendre, c'est que si vous avez ces schémas-là en vous, et forcément on me dit tout à chacun on les possède quelque part, des schémas de fausseté, d'hypocrisie, vous allez être amené à vous protéger aussi des schémas extérieurs. C'est-à-dire qu'en miroir de ce que vous allez déconstruire à l'intérieur, vous allez pouvoir observer à travers les extérieurs des schémas d'hypocrisie, des schémas de fausseté, on me dit contre lesquels il va falloir vous protéger. Alors comment on se protège de ces schémas-là? C'est très très simple, on me dit on ne joue pas le même jeu. Hein, quand on est face à l'hypocrisie ou à la fausseté, on n'est plus dans la réception du jeu social, mais simplement on va se positionner dans l'espace de la vérité, être vrai avec soi. Donc forcément ça implique peut-être d'être différent avec les extérieurs, mais on part toujours de l'espace de la vérité et de l'authenticité pour pouvoir mettre fin à ces schémas négatifs. On me dit ils sont très très nombreux dans le relationnel puisque ce sont des schémas qui sont utilisés par les portails, donc par tout le monde, parce que tout le monde est potentiellement portail dans l'espace de la fausseté. Ce qu'on nous dit ici, c'est que pour certains, vous allez avoir des colères à libérer par rapport à ce fonctionnement-là du système, hein, le système de l'image au niveau du relationnel. On me dit le système du mal aussi. Les systèmes de comparaison, les systèmes d'envie. Hein, quand on envie son voisin, quand on n'est pas heureux parce que on a une connaissance qui a réussi, qui porte le bonheur et on est haineux vis-à-vis de ça. Et on nous dit attention parce que plus on reste dans ces miroirs-là, ces miroirs de haine, de mensonges, ces miroirs d'envie, j'envie les autres, j'aimerais être comme les autres, oui, bah, ça n'arrive qu'aux autres. On vous dit attention parce que dans ce cas-là, vous n'attirez que cela. Et forcément, il y aura de plus en plus d'affrontements et de plus en plus de confrontations à ces espaces sombres.
Oui, ici. oui. On vous rappelle qu'il n'y a que deux choix possibles, hein. Aujourd'hui, dans le positionnement, soit vous êtes positionné dans la partie lumière et donc vous avez un système de compréhension qui vous permet de libérer les faux fonctionnements, hein. Donc là, on libère les fonctionnements du mal, les fonctionnements hypocrites. Ça implique d'aller voir en soi aussi quand il y a des choses à libérer, parce qu'on me dit personne n'est exempté. Et ensuite, il y a le deuxième positionnement, on me dit pour ceux qui ne se positionnent pas ou qui se positionnent dans le mal ici, vous allez rester dans des... ou alors on va parler comme ça, ils vont rester dans des schémas de fausseté et vous allez devoir vous extraire de ces schémas, c'est-à-dire ne plus faire partie, ne plus vous sentir non plus pris à partie par ces schémas-là, hein. Là, c'était vraiment ne prends pas les choses personnellement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous parle de protection ici, parce qu'il va falloir être en capacité aujourd'hui de se protéger de ses propres ombres, de ses propres schémas de manquement vis-à-vis de soi, pour son propre équilibre, pour sa propre harmonie ici. Forcément, quand on n'a que des pensées négatives sur sa vie, sur ce que l'on est, sur les autres, vous vous doutez bien qu'on n'est pas du tout en protection, on ne se met pas en protection et on n'est pas du tout dans le respect de cette recherche intérieure de ce que va être notre existence, de ce pourquoi nous sommes là et de ce qu'on doit guérir, parce qu'en fait on est juste dans l'attente d'un résultat. Mais pour pouvoir obtenir un résultat, il faut bien commencer à se mettre en route. Et donc si on ne se met pas en route, on ne peut pas attendre un résultat. Vous voyez, on me dit, c'est un disque qui repasse sans cesse. Et c'est face à ces manquements-là, aujourd'hui, que cette nouvelle lune va nous mettre en miroir, en fait, eh bien, les pouvoirs que nous n'utilisons pas. Et cette nouvelle lune, elle est assez importante parce qu'elle nous replace à cette place du leadership, en fait. Elle nous dit, mais en fait, c'est toi le chef, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides ce que tu veux penser, ce que tu veux exprimer. C'est toi qui décides de tes actions, de quelle position tu prends aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est assez fort, oui. Ça va être assez fort. Et ça va être relié directement, on me dit, si vous êtes en lien avec ces schémas négatifs à l'extérieur, forcément il va y avoir un sens à trouver aussi. Pour certains, on me dit, il faudra vous poser la question de qu'est-ce qui vous maintient dans ces liens-là aujourd'hui, pourquoi ça vous impacte et quelle est la cause. Parce qu'on me montre des schémas, alors soit de sauveur, soit peu importe les sacrifices ou les raisons qui font que vous êtes en lien, mais on me dit il faudra identifier les raisons du lien pour pouvoir vous sortir des schémas. Ça va être ultra important, on me dit, pour certaines personnes, notamment dans les liens familiaux, on me dit, où c'est assez fort, souvent la fausseté ou l'hypocrisie reste assez forte, assez prononcée dans certaines familles, et ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous allez avoir besoin d'aller jusqu'au bout de la compréhension pour pouvoir vous sortir des schémas. Oui, et moi on me dit, n'hésitez pas aujourd'hui à poser les constats que ça va vous demander des efforts, et poser ce constat-là, eh bien oui, en fait, ça me demande des efforts supplémentaires, ça me demande des efforts complémentaires pour pouvoir me replacer, si je puis dire, sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ça va tous nous demander des efforts supplémentaires, des efforts complémentaires ici. Mais pas des efforts vains, des efforts concluants ici. Parce que le but, c'est cette expansion. Le but, vraiment, c'est de se sortir de ce tunnel d'obscurité, d'introspection. On l'a suffisamment, si je puis dire, visité, hein, ce tunnel de soi, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, de qui je suis. On me dit, on a tous une petite idée aujourd'hui de qui l'on est. Même si on ne se connaît pas véritablement. On a quand même une petite idée de son identité aujourd'hui. Et le but, c'est d'exploiter cette petite idée d'identité, à savoir ce qu'on en fait. Mais qu'est-ce que j'en fais de cette identité, de cette représentation de moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous voyez? Oui, ça implique vraiment un positionnement par rapport à soi qui va être intéressant. On me dit c'est passionnant quand on est vraiment dedans. Si on la traverse consciemment, cette nouvelle lune, elle peut être source de très grands enseignements pratiques. On me dit pour certains, vous allez comprendre pas que votre fonctionnement, mais comment allier votre fonctionnement aux situations. Donc ça va être l'occasion pour vous, on me dit, d'apprendre.
d'apprendre à fonctionner dans le relationnel avec vous-même, avec les autres, et peut-être on me dit, à tirer votre épingle du jeu. Hein, pour certains, je vous vois, vous aviez toujours les bonnes cartes, mais vous saviez jamais comment les jouer. Et là, c'est comme si dans cette période-là, dans cette nouvelle lune, vous allez comprendre comment jouer. Hein, donc on me dit, on n'est plus sur l'apprentissage des règles, on est sur la tactique de jeu, on est sur la tactique du relationnel, mais c'est pas quelque chose de que mental. On me dit, c'est quelque chose d'intuitif. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne, on me dit, dans la fluidité. Donc on vous dit, amusez-vous aussi. Oui, c'est le but. Il ne faut pas que ce soit trop sérieux non plus. Il ne faut pas que ce soit trop sérieux non plus, mais il faut simplement se dire, j'ai un pouvoir. Comment je l'utilise, ce pouvoir, aujourd'hui? Et est-ce que je l'utilise véritablement? Vous voyez, c'est vraiment ce point d'interrogation qu'il faut poser. Et donc, forcément, ça va passer par l'expression. C'est pour ça qu'on parle de la parole. Donc, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. C'est le respect de soi. Le respect de soi, la vie nous renvoie simplement le miroir du respect de soi-même ou du non-respect de soi-même. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne respectez pas chez vous? Votre intégrité, votre valeur, votre dignité. Voyez, posez-vous ces questions-là peut-être aussi. Oui. Et on vous dit surtout laissez les autres avec eux-mêmes. Hein, parce que parfois on me dit c'est bien d'aider. Là on nous parle des aides, mais là ce qu'on me montre c'est que c'est vraiment c'est votre aide qui va être primordiale aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui dans le soutien à autrui aujourd'hui. Alors comment je pourrais le formuler autrement? Moi ce qu'on me montre c'est qu'il faudrait revenir dans le soutien à vous-même. Il y a un soutien à vous apporter en priorité pour pouvoir être dans la justesse, on me dit, de l'aide que vous apportez aux autres ou que vous dispensez sur les extérieurs. Donc quoi que vous entrepreniez, on vous dit vous êtes soutenu. Des aides invisibles vous soutiennent. Seulement si vous vous aidez. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, parce que tout n'est pas sombre. Et tout n'est pas extraordinaire, vous voyez, on n'est pas sur un jeu d'extrême. Ici, on est sur un équilibre à ancrer. On doit poser l'équilibre de nos fondations émotionnelles, mentales et physiques. Le but, c'est ça, c'est de trouver son équilibre dans cette existence. Donc forcément, si on se témoigne de la reconnaissance pour son chemin, ce qu'on a construit, ce qu'on est en train de bâtir, l'être qu'on est devenu, les choix que l'on a faits, la reconnaissance peut-être aussi des personnes qui vous entourent, qui vous aiment, qui vous aident, la reconnaissance aussi peut-être de vous être choisi dans la solitude parce que vous en aviez besoin. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là aujourd'hui, on nous demande d'être conscient de cela parce que tout ceci provient de soi. Tout ceci provient de votre œuvre. Mais si aujourd'hui vous ne le mettez pas en lumière, eh bien, vous ne le voyez pas, vous ne le percevez pas, mais surtout, vous ne le ressentez pas. C'est exactement ça. Donc, on vous souhaite une très belle nouvelle lune. C'est très positif, hein, oui. Malgré tout ce qu'on a pu vous dire. C'est une nouvelle lune qui nous ouvre les yeux, là. Vous voyez, sur soi, sur nous. Et je pense que... Valorisez-vous. Je pense que c'est une nouvelle lune pragmatique, moi, on me dit. Donc, pensez à ça, peut-être aussi. Oui. Oui, il y a vraiment une valeur à poser là, pour vous-même. On vous souhaite une belle fin de journée. Belle fin de journée.